Non. Mais pour l'heure, nous allons retrouver les 4 vérités et Caroline Roux, je crois, reçoit un fan de Télématin ce matin. Oui, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture à quelques jours de l'ouverture du salon où il se rendra samedi avec François Hollande. Il aura passé 5 ans dans le même ministère. C'est une première sous la Ve République. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Nous allons parler du Salon de l'Agriculture, mais d'abord François Bayrou, Emmanuel Macron, l'alliance, la belle alliance populaire, avez-vous dit à l'époque à propos du Parti Socialiste. Cette alliance-là, vous y croyez? Elle est cohérente? En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que François Bayrou a pris une décision qui fait qu'il ne sera pas candidat ou ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. C'est quand même une forme de sens de la responsabilité dans le contexte dans lequel nous sommes. Benoît Hamon a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon, a même tendu la main à Yannick Jadot. Je trouve que dans ces moments où il y a une échéance majeure, avec des risques aussi majeurs, certains hommes politiques prennent des responsabilités, les prennent en fonction du contexte, avec les grands enjeux. Il y en a d'autres aujourd'hui qui font traîner les choses et qui devraient prendre bien conscience quand même du fait qu'on a besoin de se rassembler aujourd'hui sur des valeurs, sur des enjeux et sur un projet pour la France. Donc ce qu'a engagé Benoît Hamon, il faut que ça se termine vite. Et on ne peut pas faire semblant de vouloir un accord sans vraiment le signer. Donc moi je salue... là vous mettez un coup de pression très clair sur Yannick Jadot, parce que Jean-Luc Mélenchon, vous avez tourné la page, vous avez bien compris qu'il a dit non. Oui, Jean-Luc Mélenchon, j'ai bien compris, mais ça fait longtemps. D'ailleurs, oui. Il était candidat déjà en 2012. Jean-Luc Mélenchon, il l'a dit d'ailleurs plus ou moins, c'est d'abord une espèce de revanche et de compétition avec le PS. C'est pas ça le sujet de la présidentielle, c'est quand même la France. Bon, donc moi je veux qu'on en parle et qu'on soit capable d'en parler sur les valeurs qui sont les nôtres et qui font qu'il y a un rassemblement qui est nécessaire. Aujourd'hui, il y avait 4, comment dirais-je, offres électorales possibles. François Bayrou, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, mais il est un peu en dehors du paquet essentiel. Il y a toujours 3 division aujourd'hui, par rapport à François Fillon, qui a quand même un projet qu'il a lui-même qualifié de radical. Je reprends les mots, et puis l'extrême droite. Donc moi, je suis pour le rassemblement. Je suis pour qu'on évite un deuxième tour, François Fillon, Marine Le Pen. Mais il y a un rassemblement qui est en marche, et on en parlait à l'instant, c'est Vous celui l'avez dit entre... en marche. Oui, c'est ça, entre François Bayrou et Emmanuel Difficile Macron. maintenant, La question que je vous posais, c'est est-ce que vous considérez que c'est un rassemblement cohérent sur le fond? Ah, je pense que sur le fond, la question du projet pour la France, les grands enjeux aujourd'hui ne sont pas clairement indiqués. Ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que c'est un sujet, je l'ai dit dans les jours qui ont précédé, d'inquiétude pour un homme politique comme moi, qui fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous inquiète? Justement, j'aimerais y voir clair. La France et la présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme, une femme et les Français. Mais c'est surtout un projet, une incarnation, bien sûr, individuelle, personnelle, mais un chemin qu'on trace. Et aujourd'hui, par rapport au débat, je voudrais que les chemins qui se tracent, j'ai bien compris que du côté de l'extrême droite, il était tracé le chemin. Du côté de François Fillon, il bouge un peu, il est un peu sinueux, et avec les problèmes qui sont les siens aujourd'hui. Mais enfin, c'est un projet dur pour les Français. Après, maintenant, il faudrait qu'il y ait une offre qui se construise. Et quelque chose de fort qui s'inscrive. Celle de Benoît Hamon, elle n'est pas claire? Mais si, Benoît Hamon est aujourd'hui à la recherche d'accords, je vous l'ai dit, ouais. Et avec des partenaires qui auraient dû aller beaucoup plus vite. On tend la main, on essaye d'y répondre, on ne fait pas semblant. Ça ne dure pas des jours et des jours. Il y a une forme d'irresponsabilité de la part de Yannick Jadot. À 60 jours, 65 jours d'une élection présidentielle, avec les sondages tels qu'ils sont, une qualification de Marine Le Pen au deuxième tour, il y a des gens qui continuent à laisser penser qu'il faut discuter, prendre son temps. Il faut quoi, des caprices? C'est quoi? Ce n'est pas des caprices, c'est sûrement des enjeux que je devine un peu, mais que je ne veux même pas exprimer. Et je pense que maintenant, il faut que ça aille vite. Vous nous avez parlé du courage, d'une certaine manière, de l'abnégation de François Bayrou, du sens de la responsabilité. Ça, c'est déjà bien. Après, c'est un geste qui ressemble aussi à celui de François Hollande. Vous le mettriez dans la même catégorie? C'est la même chose? C'est la même histoire? C'est le sens des responsabilités? Un geste... Le fait de renoncer? Oui, d'accord, j'ai compris. Oui, il y a des moments où des hommes politiques, par rapport à ce qu'est leur engagement, leur histoire,
font des choix qui ne sont pas forcément ceux qu'ils souhaiteraient, mais ils le font en fonction d'une réalité et d'un contexte. Un mot sur François Hollande. Il était hier au dîner du CRIF. Il a d'ailleurs croisé Emmanuel Macron et il a eu cette phrase: les clivages sont nécessaires et il serait même périlleux de vouloir les effacer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Est-ce qu'on est à la veille d'une recomposition politique majeure, comme semblent le penser François Bayrou et Emmanuel Macron? Ah mais moi je suis convaincu que les clivages sont nécessaires. C'est exactement ce que je vous ai dit. Où sont les chemins? Les Français vont choisir une trace, un objectif, un espoir, une construction. Et ça fait les clivages. Et sur des valeurs qui sont celles de la gauche, qui sont celles de la solidarité, qui sont celles aussi de l'ambition. Et il en faut. Et en même temps, d'autres portent d'autres valeurs, ont d'autres projets, d'autres chemins pour la France. C'est ça le clivage. Et il est absolument nécessaire. On parle de l'agriculture? Oui. On est à la veille du salon de l'agriculture. Ce sera votre dernier salon de l'agriculture en tant que ministre. Vous allez marcher dans les travées la tête haute. Vous considérez aujourd'hui que la situation des agriculteurs est meilleure que celle d'il y a 5 ans? Je considère que pendant 5 ans, j'ai dû traverser avec les agriculteurs et pour leurs difficultés à eux, près de 8 crises. 8. Je suis resté longtemps, et je vais battre des records, mais j'aurais eu aussi, et c'est pas moi, hein, c'est les agriculteurs, eu à faire face, je vous l'ai dit, à un nombre de crises sans précédent, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sanitaires, la violence aviaire, qu'elles soient économiques. On commence, et je finis ce mandat avec encore une crise sanitaire majeure. J'ai bien vu, et je ressens, hein, les désespoirs qui existent, et il est logique chez les agriculteurs. Est-ce que je marche la tête haute? Je me dis que j'ai assumé mes responsabilités avec la volonté à la fois de répondre au court terme à ce qui étaient les besoins et les attentes des agriculteurs face aux crises, puis en même temps j'ai essayé, moi, de tracer un chemin, celui d'une mutation agricole sur l'agroécologie, sur la prise en compte de l'environnement. Donc est-ce que je marche la tête haute? Je marche en me disant que j'ai fait ce que je voulais faire en termes d'objectifs, et j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour répondre aux besoins des agriculteurs. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Mais je ne vais pas dire que j'ai raté des choses. J'ai été Pourquoi? confronté à des Ça se dit choses. pas? Non, ça se dit pas parce que après, il n'y a que ça qui est retenu. En politique aujourd'hui, et avec les interviews des journalistes, il n'y a que le négatif qui est retenu. Alors qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Je pense que j'ai réussi à mettre cette idée que l'environnement et l'économie agricole sont à combiner. La double performance, c'est l'enjeu de la mutation. On parlait tout à l'heure de la mutation de l'agriculture d'aujourd'hui. Je l'ai fait avec cette volonté de faire avancer les choses. Recherche, organisation, méthode, modèle de production. Et ça payera. Et un ça, regret? j'en suis sûr. Un regret? Un regret? Vous voulez que j'ai un regret? Si vous Pas n'en avoir avez été pas. assez vite sur un certain nombre de sujets, pas avoir pu faire bouger les choses plus rapidement. Donc c'est toujours un regret, et en même temps, vous allez me dire, vous êtes resté 5 ans, donc dites donc, vous auriez pu aller plus vite. Je l'ai pas dit. Mais malheureusement, les choses sont pas si simples. La réalité, pour revenir à des questions plus profondes, eh bien, on peut la faire bouger, mais elle ne bouge pas comme ça, en claquant des doigts. Merci beaucoup, Merci. Stéphane Le Foll. C'est à vous, Thomas. Merci.